Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment animer une lampe. Donc on va animer deux choses sur cette lampe. La première chose, ça va être un interrupteur qui est juste ici. Donc avec une custom property, on va soit allumer soit éteindre la lampe. Donc l'interrupteur il bouge selon si c'est allumé ou éteint. Et on peut aussi animer l'ampoule. Donc soit elle éclaire, soit elle n'éclaire pas. Et la deuxième chose qu'on va animer sur cette ampoule, sur cette lampe, c'est l'armature qui est ici. Et donc ça nous permet de donner une direction à la lumière de la lampe. Donc juste en bougeant le petit comme ça, on va pouvoir éclairer une zone et bouger la lampe. On va voir comment modéliser l'interrupteur. Il n'y a rien de particulier sur l'interrupteur à un détail près, c'est que lorsque on a juste un carré, donc là c'est juste un cube avec une face insérée puis extrudée vers le bas, et là j'ai un autre cube avec une rotation comme si c'était mon interrupteur. Et en fait on va voir que il rentre dans son conteneur. Et donc ça c'est parce qu'on veut. On veut pas que ça dépasse et que ça rentre dedans, c'est pas possible. Parce que là vous voyez quand je tourne, ça rentre dedans. Et le point d'origine de l'interrupteur par contre il doit être situé sur la face du bas. C'est important. Que ce soit la face en dessous ici. Et donc en fait mon interrupteur, ce qui va se passer pour que ça ne sorte pas du conteneur, c'est que la face du haut va être légèrement plus petite. Du coup là on voit que je peux faire ma rotation toujours avec le point d'origine en bas sans problème. Donc là si je mets la rotation à 0 et que je regarde, je vois que ma face elle est plus petite en haut. Si je la remets à peu près de la même taille, comme ça, là je vois que j'ai le même problème. C'est pour ça que j'ai réduit un peu la face en haut. Comme ça ça marche. Donc après on ajuste un peu pour que ça corresponde. Et sur le conteneur du coup, alors c'est pas forcément nécessaire, comme là ça se voit pas du tout, mais j'ai juste divisé en deux et sélectionné ces deux vertices qui sont juste là, de façon à ce que ce soit cohérent aussi en bas et que l'interrupteur ne rentre pas dans le conteneur en bas également. Pour allumer ou éteindre la lampe, j'utilise les drivers. Donc je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Donc ici j'ai une petite scène pour vous montrer comment ça marche. Et donc en fait un driver c'est en français pilote. C'est un outil qui va me permettre de contrôler une valeur selon une autre valeur. Donc concrètement ici j'ai un premier cube là que j'ai mis au centre pour et là j'ai deux autres cubes. Comme ça me donne un triangle. Et là j'ai un texte édité avec Geonode. Et j'ai également mis des drivers dessus pour illustrer. Donc sur ce premier cube, je le bouge tout simplement sur Z comme j'ai envie. Donc ça c'est ma valeur qui va être utilisée par le driver pour donner une autre valeur pour un autre objet. Donc par exemple ici je vais mettre 0,4 et ici on voit que c'est 0,8, enfin moins 0,8. Et donc en fait tout simplement parce que ce qui va se passer, c'est que je vais enlever le driver et je vais mettre 0. Et là ce que je veux moi c'est que ce cube par exemple, ça fasse un angle, ça fasse un triangle rectangle équilatéral, isocèle plutôt. Donc là selon
selon la position de ce premier cube, je veux que celui-là s'ajoute automatiquement pour faire mon triangle. Donc ce que je peux faire, c'est que ici je vais ajouter un driver. Et donc en faisant clic droit Edit Driver, j'ai un petit panneau. Alors il reste pas beaucoup, mais ici j'ai un panneau que je vais pouvoir utiliser pour définir l'expression. Et en fait ce qu'on peut utiliser dans ce panneau, ce qu'on va pouvoir entrer, c'est soit une fonction mathématique ou des instructions logiques, enfin ou les deux. Donc là ce qu'on va voir, c'est que ce que je veux utiliser pour le driver, c'est la hauteur de mon cube, de façon à pouvoir après l'éloigner autant sur la gauche ce cube. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais venir faire un clic droit sur ma propriété et je vais faire Copy as New Driver. Ici je reviens, je vais dans Edit Driver et là j'ai un petit bouton Pass Driver Variable. Et donc là je vois que je vais pouvoir récupérer la position sur Z de mon cube. Et donc je vais pouvoir l'utiliser pour faire mon triangle rectangle. Donc là ça part sur la droite comme c'est en positif. Si je veux que ça parte sur la gauche, juste à mettre un moins devant. Et donc là si je bouge mon cube sur Z, le deuxième va automatiquement s'ajuster. Là c'est exactement pareil sur le texte avec GeoNode. J'ai mes valeurs qui sont ici avec des drivers. Je récupère ma valeur ici, donc de 1,5, et après je peux l'éditer. Donc là par exemple je fais x09 et donc ici je vais faire 1,5 x 2 et pareil ça me donne 3, parce que là ce que je peux faire également, c'est que si je veux qu'il s'écarte plus, je peux faire x2 par exemple, et là mon cube va aller encore plus loin. Donc la distance ici, donc on va la noter de 1, et bien ici ça va être de 2. Pourquoi? Parce que sur ce cube je prends la distance de 1, donc c'est location, et je la multiplie par 2. Et donc ça marche comme ça, les drivers. On prend une variable, on la modifie, on peut même en prendre plusieurs, et après ça nous permet d'avoir des systèmes automatiques comme ici. La seconde chose que j'utilise, c'est des custom propriétés. Donc là par exemple quand je vais ici, j'ai un petit onglet custom propriétés dans les propriétés de l'objet. Donc je peux en rajouter autant que je veux. Moi une ça va suffire. Et je peux la laisser s'appeler flat. Alors il y a différentes possibilités. Ça peut être un float, donc une variable, un nombre à virgule, ou un intégreur. Et ça c'est ça qui va m'intéresser moi. Comme pour ma lampe, c'est soit 0 soit 1. 0 éteint, 1 allumé. Et donc je peux créer une propriété comme ça. Et ce qui va être intéressant, c'est que cette propriété, je peux la réutiliser. Donc là par exemple, je peux ajouter un driver aussi. Même chose, pour utiliser ma propriété, je fais clic droit, Copy as New Driver. Là, clic droit et driver aussi. Et j'ai toujours ce bouton Pass Driver Variable que je vais utiliser. Et là je peux utiliser des conditions logiques aussi. Donc par exemple je veux qu'il soit 0 si, donc if prop, là je vais mettre 2 égales, c'est important, égale 1. Else ça correspond à sinon, et je peux mettre 10 par exemple. Donc là comme ma propriété est de 1, je suis à 0. Si je bascule sur 0, et ben je passe à 10.
le petit la petite particularité de pourquoi là c'est 572 alors qu'ici on est à 10, c'est parce qu'en fait quand on entre des drivers, Blender va considérer qu'il s'agit de données en radians. Donc c'est ce qui est écrit là, ça fait 10 de radians, mais l'expression après lui il va convertir ça. Si je veux pas que Blender convertisse, ce que je peux faire c'est aller dans les propriétés de ma scène, aller dans mes unités et changer la rotation en radians. Du coup là ça correspond bien à 10. Sauf que moi je veux garder les degrés parce que c'est plus pratique. Par exemple quand je fais une rotation à 90 degrés, je mets juste 90 et j'ai 90 degrés. Sauf que là ça ne marche pas comme c'est derrière un radian. Du coup je rebascule en degrés et je vais moi-même convertir ces radians en degrés et ensuite Blender va convertir je vais convertir ça en radians et comme ça Blender après il va reconvertir. Donc l'idée c'est que comme Blender il convertit automatiquement, et ben nous on va convertir avant de façon à ce que ça fasse pareil. En convertissant avant en radians, finalement on va annuler la conversion de Blender. Donc si je regarde degrés en radians, que comme les drivers Blender acceptent des maths, ben je vais pouvoir changer. Donc là ce que je vais faire c'est fois pi. Donc pi dans les drivers c'est une constante que je peux écrire pi. Et après je redivise par 180 comme dans la formule indiquée. Et là je suis bien à 10 degrés. Et sinon j'ajoute avec donc là j'ai toujours ma custom propriété. Si je la passe à 1, je passe à 0. Donc on a bien ce qu'on veut. Donc maintenant on va appliquer les drivers sur l'interrupteur. Donc là sur ma petite scène d'essai avec mes interrupteurs, je vais ajouter donc une custom propriété. Je vais la modifier. Je vais l'appeler on off. Il va s'agir d'un intégreur entre min 0 et max 1, c'est bien ce qu'on veut. Donc ça c'est ok. Après on voit que ma rotation max ici c'est moins 10 et de l'autre côté aussi c'est 10 degrés. Donc en sachant ça, je vais rentrer mon expression comme ce que j'ai fait tout à l'heure avec mon cube. Donc là je vais clic droit, copier as new driver. Là j'ajoute le driver, je copie ma valeur, toujours avec ce petit bouton. Alors j'enlève la valeur par défaut parce qu'elle ne me sert pas. Et là ce que je fais comme tout à l'heure, je mets 0, du coup je mets moins 10 si donc if on off égale donc toujours les doubles égales. Donc moins 10 si on off est égal à 0, sinon donc else on met 10. Et après je mets cette expression entre parenthèses pour pouvoir convertir. Et du coup là selon ma propriété on off ça marche. Le driver sur ma source de lumière. Par exemple ici sur mon ampoule, j'ai selon que mon interrupteur il est actif ou pas, soit je vais passer
de ça, donc éteint, à allumé. Donc pour ça là, alors ça marche qu'avec Cycles, parce que dans Eevee ça va pas faire de lumière. Là vous voyez ça se voit que c'est lumineux, mais la lumière se propage pas. Quand je passe avec Cycles, ça se propage parce que c'est mon shader émission qui n'est pas actif dans Eevee. Donc en fait pour faire ça c'est tout simple. Dans mon shading j'ai un premier shader de vert, donc là c'est juste un principal BSDF mais ça peut être n'importe quoi. Et après j'ai un deuxième shader de lumière. Là c'est juste une émission, mais on pourrait avoir un truc un peu plus compliqué pour avoir un petit côté vert aussi qui ressort même quand l'ampoule est allumée. Et après je vais juste venir mixer ces deux sources de lumière. Donc ici c'est tout bête, mon driver, je vais vous le montrer. C'est juste ma propriété. Je viens ici, je sélectionne mon interrupteur. Je viens copier la propriété. Toujours avec clic droit, copier as new driver. Je viens ici et paste driver, ça marche très bien comme je n'ai pas besoin de l'éditer. Si je regarde, ça met un type en average value, donc ça prend directement la valeur, mais c'est pas dérangeant comme j'ai pas besoin de la modifier. Sinon, l'autre chose qu'on peut faire, c'est utiliser un point de lumière. Donc light, le point de lumière ici, qui va devoir être soit allumé, soit éteint, selon ma propriété qui est ici. J'ai mis ma propriété sur la data, donc le mesh, plutôt que sur l'objet. C'est pour ça et donc je vais pouvoir venir aussi copier ma propriété qui est juste ici. Et du coup c'est pour ça qu'elle n'apparaît pas ici comme et donc sur mon panneau là je vais pouvoir ajouter le driver. Et en fait ce que je vais venir faire c'est exactement la même chose. Soit je mets 0, donc c'est la même expression que pour l'interrupteur. Sauf que là je mets soit 0, donc pas de puissance, la lumière est éteinte, ou else, donc sinon je mets par exemple 10. Et donc là soit ma lampe va s'éteindre, soit s'allumer. En théorie, j'ai peut-être mal fait quelque chose. Ah oui, le driver n'est pas valide comme là j'ai une variable, sauf qu'elle est reliée à rien, donc ça me fait une erreur. Là normalement ça a marché. J'ai encore dû faire une erreur, excusez-moi. Donc c'était juste pas actualisé en fait. Donc là ça marche. Donc ça me permet soit d'allumer soit d'éteindre ma lampe. Et cette solution va avoir l'avantage d'être efficace aussi avec Eevee. Donc ici c'est une petite lampe de démo que j'ai modélisée vite fait histoire de vous montrer ici. Là j'ai toujours mon petit interrupteur. Donc là je vais te faire la même chose. Ma custom propriété je la modifie. On off. Alors soit je peux utiliser type intérieur, donc 0 et 1, soit je peux utiliser boolean, et en fait c'est pareil, c'est juste que ça va s'afficher sous la forme d'une case à cocher. Je peux toujours faire clic droit, copier as new driver. J'ajoute un driver. Ici mon petit bouton pour copier la valeur, enfin la variable. Donc là je mets mon 10 aussi par exemple. Toujours les doubles égales. Else donc sinon. 10.
Et même chose, je convertis mes degrés en radians, puisque Blender considère que c'est des radians. Et donc voilà, j'ai mon interrupteur. Et donc sur cette lampe, il y a la première partie, c'est le pied. La deuxième, c'est le tube. Et la dernière, c'est là où il y a la lumière. Donc ici, c'est représenté juste avec un cube et mon cône. Donc c'est en deux parties. Et là, sur mon tube, par contre, il faut absolument qu'il y ait des lobe cuts. Donc CTRL R pour les rajouter si vous n'en avez pas. Parce que du coup, ça va permettre de déformer pour l'animation. S'il n'y en a pas, la lampe va pas pouvoir se déformer, s'arrondir. Alors là sur la face, je vais sélectionner la face du haut, l'ajouter en vertex group. Du coup, ça va me permettre de récupérer cette position lorsque je vais utiliser des contraintes. Voilà. Donc j'assigne ma face au vertex group. Et du coup, cette partie là, ma partie lumineuse, on va dire, je vais l'apparenter à un même en petit. Et c'est un petit, il faut qu'il soit placé sur la face du haut. Donc pour ça, je vais utiliser une contrainte. Donc c'est la contrainte shield off là que je vais utiliser. Donc la contrainte, je l'applique sur l'empty, pas sur mon tube. Voilà. Donc la cible ou target, c'est mon cube, parce que du coup j'ai pas renommé mes objets. Et le vertex group, c'est la face du haut. Donc là on voit que ça crée un énorme décalage, tout simplement sur mon empty, il n'était pas à une position de 0 sur 0. Donc soit je mets une position de 0 0, soit je laisse comme c'était, et je peux venir faire cet inverse. Dans les deux cas, ça fait la même chose, sauf que là ça garde les transformations. Par contre, mon empty, il faut bien qu'il soit collé à la face du haut. Donc voilà. Et donc là, si je prends cette face, on voit bien que selon la position de la face, mon empty va bouger et va emporter avec l'ampoule. Donc ça nous permet d'avoir une source de lumière dirigeable. Ici, c'est exactement le même principe avec cet empty et cette face. Donc voilà pour la décomposition de la lampe. Maintenant, on va pouvoir ajouter le rig. Donc pour ça, je me prends pas beaucoup la tête. Je mets mon curseur sur le bas de mon tube et j'ajoute une armature, un seul os, et je vais venir ajuster sa taille à la taille de mon tube. Sauf que là, comme j'ai qu'un os, je peux pas venir plier mon armature, mon tube, ça reste tout droit, alors que moi je veux que ça fasse une courbe. Pour ça, j'ai juste à subdiviser. Donc là par exemple, je vais mettre 10. Alors j'ajuste bien, voilà, la fin du cône, la fin de mon tube, comme ça j'ai pas besoin de remodifier. Donc voilà, je subdivise et comme ça j'ai mon armature. Après, d'abord l'objet, puis l'armature. Et donc là, j'ai les options d'armature déforme. Et je peux venir utiliser With Automatic 8. Donc là, lorsque je vais aller en pose mode et que je vais changer la position, on voit que ma lampe s'incline.
Donc c'est bien, c'est ce que je voulais, sauf que c'est pas très pratique pour mettre la position comme ça aussi courbée. Faut que je m'amuse à faire une rotation sur chacune de mes bonnes. Ça marche, mais c'est pas très efficace, c'est assez long, c'est ennuyeux. Alors que moi, tout ce que je veux, c'est que ce soit à une position donnée. Ici, j'ai juste à bouger mon empty et ça va où est placé mon empty. Et donc pour ça, il existe une contrainte qu'on va appeler inverse kinématique. Et donc je vais pouvoir appliquer cette contrainte de façon à ce que ça prenne la position de l'empty. Donc là je retourne en pose mode, je vais dans pose, clear transform et rotation. Et alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué la contrainte sur cette bonne là. Je trouve que ça marche plutôt bien. Et donc attention sur le panneau de propriété. Ici j'ai le logo contrainte. Enfin, j'ai la petite icône contrainte avec armature. Et ici, j'ai un autre icône contrainte avec une bonne dedans. Il faut absolument que j'utilise ce panneau. Parce que moi, je veux que la contrainte s'applique seulement sur ma bonne et pas sur toute mon armature. Et donc, ici, j'ai la contrainte inverse kinématique. Et donc, c'est celle-ci que je vais utiliser. Donc je vais juste venir en object mode créer un empty. Là j'ajoute mon empty. Je retourne en pose mode. Donc je définis ma target ou ma cible comme l'empty. Je retourne en object mode et je déplace mon empty. Et donc on voit que là ça me permet de garder la même longueur. C'est-à-dire que ça peut pas être plus grand si je m'éloigne trop mon empty. Et par contre, s'il est plus proche, ça va pas rétrécir. Ça va venir se courber. C'est comme ça qu'une inverse kinématique fonctionne un peu. Si j'ai une propriété qui s'appelle chain length, donc la longueur de ma chaîne. Donc ici, comme c'est 0, c'est infini, ça va jusqu'au bas de mon tube. Sauf qu'en général sur une lampe, le bas il va pas bouger. C'est plus juste le haut qu'on va manipuler. Donc pour résoudre ça, je peux donner une valeur à chain length. Donc là je suis en 1, donc ça bouge pas beaucoup. Enfin ça utilise juste ma bonne de base. Mais je peux augmenter. Et donc par exemple plus je augmente. Donc là par exemple je mets 8, ça me permet d'avoir le bas qui reste pareil, mais sans trop déformer mon tube. Et donc une dernière chose qu'on peut faire pour éviter d'étirer trop le tube comme ça de manière peu réaliste, de façon à ce que ça reste toujours un petit peu courbé. Ce que je viens faire, c'est que d'abord je reprends mon armature et je viens regarder le nom de cette bonne, que je vais la renommer base, et je vais venir ajouter une contrainte sur mon empty. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'appeler simplement, je vais ajouter simplement une contrainte limite distance. Donc la cible c'est l'armature. Et la bonne, justement, ça va être base. Et
Donc par défaut, c'est calcule automatiquement la distance entre ma bonne et mon empty lorsque j'ajoute la contrainte. Donc c'est très bien, comme ça m'évite de la définir. Et donc là on voit que je peux pas éloigner plus mon empty. Alors bien sûr, si je le place beaucoup vers le bas, il faudrait réduire cette distance de façon à ce que ça reste cohérent. On pourrait le faire aussi avec des drivers, mais c'est un peu plus compliqué. Donc le principal c'est juste de gérer la position de l'empty pour que ça marche. Et donc comme ça on a notre lampe. Là c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres tutos ou astuces.